Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui peut vous adresser ce message, ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à adresser à une de ces trois personnes. Vraiment, remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement, bien sûr. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Allez, quel est ce message ? Peur de te perdre. Bon, il y a quelqu'un qui a peur de perdre la personne qu'il ou elle aime. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore en couple, mais vous avez repéré cette personne. Peut-être que ça fait quelque temps que vous vous observez et ni l'un ni l'autre n'arrivez encore à franchir un cap. Et malgré tout, vous voyez qu'il y a peut-être d'autres personnes qui tournent autour d'elle, ou peut-être que cette personne voit qu'il y a d'autres personnes qui tournent autour de vous. Et en fait, on ne sait pas si on doit y aller. On a peur peut-être aussi de franchir le premier pas, le premier cap. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc ici, oui, vous êtes perdu, ou c'est l'autre personne qui est perdue. Vous êtes peut-être dans une relation, mais vous avez peut-être qu'il y a... bah oui, on a peur que l'autre personne se désintéresse, aille voir ailleurs, ne soit plus vraiment... n'ait plus de sentiments assez forts pour rester dans la relation, ou peut-être qu'ici, oui, on s'est tourné autour, on se séduit, mais ici, peut-être qu'on a peur justement de franchir un cap, on a peur que les sentiments ne soient pas assez forts, on a peur d'être lâché avant de concrétiser quoi que ce soit. Donc ici, oui, il peut y avoir panique à bord, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc ici, oui, quoi qu'il arrive, que vous soyez déjà avec cette personne, que vous soyez en train de vous tourner autour, de vous séduire, on n'a pas envie que l'histoire se termine, en fait. On a vraiment envie de continuer. Et pour celles et ceux dont l'histoire s'est terminée, mais aussi il y a une envie de recommencer. On n'a pas envie de lâcher l'affaire, on n'a pas envie de lâcher l'histoire en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, un peu compliqué. Ici, on parle de quoi? De bonheur, de la bonne récolte, mais de bonheur, parce que la bonne récolte, c'est-à-dire qu'on est content, on est heureux, on est récompensé. Donc ici, oui, peut-être que vous avez réfléchi à la situation, vous savez que maintenant, vous voulez aller vers cette personne. Donc oui, vous avez peut-être peur de la perdre, mais vous dites que si vous faites pas, si vous tentez pas, si vous faites pas le petit plus, eh bien peut-être que vous allez la perdre véritablement. Donc ici, oui, ça y est, c'est peut-être le bon timing aussi pour déclarer vos sentiments, pour dire à cette personne que vous tenez à elle, que vous avez envie de retourner avec lui ou avec elle, ou peut-être que c'est inversement, peut-être que c'est cette personne qui est dans le bon timing aussi. En tout cas, on vous parle de bon timing, donc ici, vous êtes en accord, vous êtes raccord par rapport à vos sentiments, par rapport à vos intentions vis-à-vis de l'autre personne également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais oui, on a mûri, on a réfléchi, on a analysé, et ça y est, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'aller vers la personne pour ne pas continuer à être dans la peur. Ici, c'est surmonter ses peurs, sortir de sa zone de confort aussi, pour aller vers l'autre et pour aller vers la concrétisation, pour vivre un bel amour en fait. Donc c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de être blessé et souffrir. Bah oui, peur de te perdre, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur de souffrir en fait. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que c'est l'autre personne qui est dans la tristesse, qui est dans la peine, qui est vraiment dans les peurs. On a peur. On a peur que l'autre s'en aille, on a peur que l'autre se désintéresse, on a peur que l'autre s'aperçoive que finalement ses sentiments ne sont plus aussi sincères. Mais non, on vous dit que c'est le bon timing, donc c'est le bon moment pour agir, c'est le bon moment pour vous rapprocher, c'est le bon moment pour mettre en place les choses que vous avez envie de vivre ensemble en fait. Donc ici, oui, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans les peurs. Maintenant, allez-y. Sortez de votre zone de confort et allez-y. De toute façon, par exemple, si vous hésitez parce que vous dites est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou est-ce que il ou elle a vraiment les mêmes sentiments que moi, j'ai peur que si je fasse un premier pas, ça marche pas. Mais de toute façon, moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, c'est votre histoire, mais allez-y. Vous avez à perdre quoi? Au pire, cette personne va vous dire ah non, je suis pas intéressée. Donc ici, allez-y, dites à cette personne que vous êtes intéressé, sortez de votre zone de confort, sortez de vos peurs, dites à cette personne qu'elle vous plaît, que vous avez envie de commencer quelque chose, que vous aimeriez bien apprendre à mieux vous connaître déjà dans un premier temps. Donc soit cette personne vous dit bah oui, c'est vrai que moi aussi tu m'intéresses depuis un certain temps. Cette personne va dire bah non, écoute, moi je m'intéresse qu'à toi qu'au niveau amitié. Bon, vous risquez quoi? Juste un non. C'est pas grave un non, mais au moins vous serez fixé et vous pourrez soit concrétiser quelque chose avec cette personne, soit passer à autre chose et vous orienter vers quelqu'un d'autre. Mais vu qu'on vous parle de bon timing, à mon avis, vos peurs ne sont pas justifiées.
Ici, on vous parle de contretemps. Donc, pour d'autres, il y a des contretemps. Bah oui, on a peur, on est en contretemps parce que les choses n'arrivent pas c'est pas fluide en fait, hein, les choses n'arrivent pas à se dérouler comme vous espérez. Il y a du retard, il y a des... ouais, peut-être qu'à chaque fois que vous voulez rencontrer la personne, bah, vous fixez rendez-vous, mais il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer ce rendez-vous. Jusqu'à présent, c'était pas le bon moment, mais quand on vous parle de bon timing, le report ne va plus se faire. En tout cas, le prochain report va vous amener au bon timing, au bon moment en tout cas. Donc ici, oui, pour certains et certains d'entre eux, il y a peut-être eu des contretemps. Mais ça va certainement se calmer, hein, puisqu'on a ici, comme je vous ai dit, on a le bon timing. Et c'est peut-être parce qu'il y a ces contretemps aussi que ça vous fout la trouille. Dit, bah oui, mais à chaque fois qu'on vient pour se rencontrer, à chaque fois qu'on vient pour se donner rendez-vous ou quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui nous empêche d'aller jusqu'au bout, qui nous empêche même des fois de nous voir. Donc ici, oui, ça peut... peut-être que vous vous dites, c'est des signes de l'univers. Non, le signe de l'univers, c'est le bon timing. Donc là, pour l'instant, c'est des contretemps. Des contretemps, mais on vous dit qu'il y a un engagement stable qui se profile quand même. Donc ici, lâchez prise sur les contretemps. Oui, il y a des contretemps. Peut-être parce que justement, c'est pas le bon moment. Mais en tout cas, ici, ces contretemps vous amènent vers quoi? Vers cet engagement stable, vers cette construction, cette relation solide, vers vraiment le fait d'établir, il y a un contrat d'âme entre vous et l'autre personne. Donc ici, oui, il y a des contretemps qui vous empêchent de vous engager, oui, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre l'un comme l'autre, de vraiment analyser le fait de, oui, cette personne, je n'arrive pas à la voir comme je veux, il ou elle me manque, j'ai vraiment envie d'être avec cette personne, j'ai envie vraiment de mieux la connaître, ou si déjà vous connaissez mieux, j'ai vraiment envie d'être avec lui ou avec elle. C'est vrai que nos vies ne sont pas forcément compatibles, mais justement, peut-être qu'il serait peut-être temps de passer le cap et de vivre ensemble. Comme ça, au moins, on arriverait à se retrouver à la maison et à se voir là. Donc ici, oui, il y a un petit contretemps aussi pour le fait de vouloir s'engager pour certains d'entre vous, parce qu'ici, on parle de s'engager, de s'unir, d'officialiser, d'avoir un engagement stable. Peut-être qu'il y a un contretemps par rapport à ça, peut-être que c'est indépendant de votre volonté, peut-être qu'ici il y a peut-être une énergie tierce, par exemple des problèmes familiaux, peut-être un problème de travail aussi qui viennent provoquer des contretemps par rapport à cette volonté de s'engager de manière durable, mais ça va arriver, hein. Ça va se faire, ça va se concrétiser pour vous, amis Gémeaux, ce n'est qu'une question de temps. Puisqu'on vous parle de contretemps, c'est juste une question de temps. On dit que oui, après des contretemps, et bien maintenant, on vous parle de bon timing. Donc ici, il y a eu des contretemps parce que c'était pas le bon moment. N'oubliez pas que l'univers vous apporte toujours les choses quand c'est au bon moment. Donc ici, si vous êtes célibataire, peut-être que vous en avez marre de ne pas rencontrer la bonne personne. On vous dit oui, il y a eu des contretemps parce que c'était pas le bon moment pour toi. Ça y est, il y a un bon timing. Donc maintenant, parce que tu as été patient et patiente, parce que tu as profité de ce temps-là pour terminer à guérir, pour travailler sur toi. Peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes, vous avez un petit peu butiné à droite et à gauche, mais c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéressait, vous vouliez peut-être plutôt une relation stable, et bien on vous dit que pour vous remercier et pour vous récompenser de votre patience, on vous apporte une bonne relation, une vraie relation que vous allez pouvoir construire. Donc ici, oui, peut-être pour d'autres, on est en début de relation, on a peur de perdre l'autre personne parce qu'il y a des contretemps, on n'arrive pas à se dégager du temps comme on aimerait, ou quand on se dégage du temps, c'est peut-être l'autre qui a du mal. Donc ici, oui, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, gardez le cap, n'ayez pas peur, les choses vont se faire, vont enfin se dérouler comme ça doit se dérouler. Donc il y aura un bon timing à un moment donné, voilà, vous allez enfin vous retrouver. Ici, on vous parle d'une personne qui est blessée, on parle de peur surtout, hein. N'ayez pas peur, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont peur de s'engager, il y a des peurs qui ont, des personnes qui ont peur de souffrir également. Peut-être parce que par rapport à leur passé, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas parce que vous avez souffert par le passé dans une relation que vous allez souffrir dans chaque relation non plus. Donc ici, oui, peur de perdre la personne. Donc ici, attention, ne soyez pas dans cette tristesse. S'il y a une volonté de stabilité, s'il y a une volonté d'officialiser la relation, c'est pas pour vous perdre, hein. C'est pas pour c'est parce que la personne n'a pas envie de vous perdre justement. Peut-être que c'est vous n'avez pas envie de perdre l'autre personne. Si elle accepte aussi, si elle accepte votre offre de vivre ensemble, d'officialiser la relation, c'est parce que cette personne elle a envie d'être avec vous. Donc sortez-vous de vos peurs, sortez-vous de votre tristesse. Je pense que ces peurs, c'est par rapport à un passé. Je pense que dans cette relation-là, dans cette relation à venir, dans la relation que vous vivez actuellement, ce n'est pas des peurs qui sont justifiées. Donc il va falloir dépasser vos peurs et ça va vous amener vers une fois que vous aurez dépassé vos peurs, ça va vous amener vers de la stabilité. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et des semaines à venir, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous
les balances, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui a ce message à vous adresser, ou c'est vous qui avez ce message adressé à une de ces 3 personnes. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, vraiment en fonction du contexte actuel de votre vie. D'accord? Faites preuve de discernement. Allez, quel est ce message? Besoin de réfléchir. Donc ici, on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir à ce qui se passe, de descendre dans son cœur et voir si nos sentiments sont bien présents, s'ils sont bien sincères, si c'est des sentiments d'amitié ou si c'est des sentiments d'amour, si c'est des sentiments d'amour, si c'est des sentiments, si on peut se projeter avec la personne ou non. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. Voilà. Je me pose et je réfléchis vers où cette relation va nous mener. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ici, il y a peut-être oui, vous avez votre relation, peut-être que quand vous allez rencontrer dans la vie de cette personne, peut-être que quand cette personne va rentrer dans votre vie, peut-être que ça va être de brouhaha chez vous dans votre vie, peut-être que ça va être un petit peu, ça va peut-être partir dans tous les sens. Donc ici, oui, peut-être que vous allez devoir ralentir la relation, peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, attends, on va pas aller trop vite, on va se poser, hein, j'ai besoin de me poser parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et j'ai besoin de réfléchir à notre relation, où ça nous mène. Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça va nous mener vers des projets à long terme? Est-ce que c'est plutôt du court terme? Ou est-ce que c'est pas du tout, quoi, en fait, hein? Donc ici, oui, il y a besoin de réfléchir, de savoir dans quelle direction on va. Bon. Ici, on vous parle de retour. Alors, soit il y a une personne qui revient vers vous, un ex-partenaire qui en part de retour, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie en tout cas. Soit c'est une situation qui revient, peut-être que c'est un schéma répétitif aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient dans votre vie comme un effet boomerang en tout cas. Donc oui, ça peut vous parler à mi-balance, donc c'est peut-être aussi pour ça, parce que cette personne revient dans votre vie, ou une situation ou un schéma qui revient dans votre vie, et là vous dites non, c'est pas possible, je vais me poser, je vais réfléchir pourquoi ça revient, qu'est-ce que je n'ai pas compris, sur quoi je n'ai pas travaillé. Donc ici, on peut se poser ce genre de questions pour pouvoir avancer, pour savoir vers où on va, sur quoi on pose les pieds en fait, hein, ici. Donc oui, il y a quelque chose qui revient vers vous, une situation, une personne. Ici, on vous parle de montagne. La montagne, c'est les difficultés, c'est les défis, ce sont les obstacles. Difficultés, défis, obstacles, ça peut être aussi des contretemps, des retards également. Donc ici, on vous dit quoi? Que c'est quelqu'un qui revient vers vous, une situation qui revient vers vous, mais peut-être avec du retard. Ça va peut-être pas arriver forcément cette semaine, mais on vous prévient qu'il y a peut-être une situation, une personne qui va revenir dans votre vie. Ici, pour celles et ceux pour qui il y a une personne qui est revenue, peut-être récemment, ou qui va revenir dans votre vie, on vous dit ici que c'est une relation quand même qui a été compliquée par le passé et qui reste compliquée. Il y a quand même énormément d'obstacles entre vous et cette personne. Il y a vraiment énormément de défis à relever. Alors peut-être parce que vous ne voyez pas la vie de la même manière, peut-être que vous n'avez pas la conception de certaines choses, en tout cas peut-être que vous êtes carrément à l'opposé l'un de l'autre, ça peut poser d'obstacles. On dit souvent que les opposés s'attirent, mais il faut avoir des points en commun, parce qu'ici vous êtes opposés mais sans points communs non plus. Donc on sent bien ici quand même qu'il y a quelque chose de difficile dans votre relation. Donc ici, est-ce que vous avez... C'est peut-être ça que vous avez pour réfléchir. Ok, tu reviens, mais ça reste toujours difficile. Alors, ça reste toujours compliqué entre toi et moi. On n'arrive pas à avancer, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est vraiment... c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de me battre pour cette relation qui est compliquée, qui reste compliquée, malgré qu'on se retrouve, malgré qu'on se soit dit les choses? Non, on n'arrive pas à avancer, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, on n'est pas en phase, tout simplement. Donc ici, est-ce que vous allez vouloir insister quand même pour donner une chance, ou est-ce que vous allez vous dire maintenant finalement ça sert à rien, on n'est vraiment pas en phase et on le saura jamais. Alors bien sûr que c'est des rendez-vous manqués quelque part, mais au moins vous avez essayé, vous aurez essayé une première fois, là vous dites non, ça sert à rien que j'y aille parce que vous savez déjà quel sera le résultat, ou pour d'autres vous allez donner une seconde chance, mais vous allez vous apercevoir qu'il y a tellement d'obstacles et de difficultés que ça en est décourageant, que vous dites c'est pas grave, j'ai donné une deuxième chance, on s'est donné une deuxième chance, ça marche pas, mais au moins on aura essayé, on se pose pas la question, on n'est vraiment pas fait, on n'est vraiment pas compatible, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, on n'est vraiment pas en phase. Donc ça arrive des fois, hein. On a beau vouloir être avec la personne, on a quand même des sentiments pour cette personne, mais on n'est pas en phase, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, et c'est juste, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est destiné pour cette personne, et c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné quelque part. Donc ici, oui, c'est juste. Donc ici, on va réfléchir à quelle direction on donne. Est-ce qu'on on tente quand même de relever les défis, ou alors on dit non, ça sert à rien, on l'a déjà fait une fois et ça n'a pas marché.
Donc vous voyez quand ça peut vous parler, c'est vous qui prendrez la décision. Ici, on parle de quoi? On parle ici, pour certains d'entre vous, c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que vous avez besoin de réfléchir. Donc vous avez peut-être besoin de réfléchir sur l'orientation que vous voulez donner à votre vie amoureuse. Pour les célibataires, qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire, je butine à droite à gauche, ou est-ce que je sors et je regarde autour de moi pour trouver la bonne personne pour moi? Ça peut être ça aussi, cette question de temps. Pour d'autres ici, on vous dit, vous êtes en début de relation, laissez-vous le temps d'apprendre à connaître cette personne, laissez-vous le temps de vous confier certains petits secrets qui vous rapprocheront, laissez-vous le temps de créer une complicité, laissez-vous le temps de vous connaître. Donc ici, oui, il y a une question de temps qui est là. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez quitté quelqu'un, on me dit c'est une question de temps, laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps de surmonter cette peine en fait. Donc ici, on dit que c'est une question de temps pour faire votre deuil. Donc ici, que ce soit une séparation physique, que ce soit une séparation émotionnelle, on dit que c'est une question de temps. Donc vous vivez un deuil, que vous ayez perdu cette personne, que cette personne soit partie de l'autre côté, que ce soit une séparation, mais vous considérez vraiment que vous avez perdu cette personne, que la relation est véritablement finie, et vous avez encore des sentiments, et bon, forcément vous êtes dans la peine, hein. Vous vivez vraiment cette relation comme cette perte, comme un deuil. Donc ici, on dit que c'est juste une question de temps. Il va falloir une question de temps pour que vous acceptiez, pour que vous pardonniez aussi, que vous pardonniez à vous, mais que vous pardonniez à l'autre personne également. C'est une question de temps pour reprendre de la force. Donc ici, vous voyez, quelle blessure d'âme, parce qu'on a les 5 blessures d'âme, hein, quelle blessure d'âme ça peut faire... ça peut faire émerger chez vous. Par exemple, si cette personne vous a quitté, vous vous dites, elle m'a abandonné. Donc, ce sera la blessure d'abandon. Ou si vous vous sentez rejeté, ce sera la blessure de rejet également. Peut-être qu'ici, si vous ressentez de la honte, c'est la blessure d'humiliation. Donc, vous voyez vraiment, en fonction des 5 blessures de l'âme, laquelle cela vous fait travailler. Donc ici, peut-être que c'est ça. Ça vous permet de passer un cap, de travailler sur cette blessure pour ne plus attirer ce genre de personnes. Peut-être que vous avez toujours attiré le même schéma, les mêmes personnes ici dans votre vie. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Donc ici, on dit que c'est juste une question de temps. Travaillez ce qu'il y avait à travailler, guérissez ce que vous avez à guérir, ami Balance. Ici, on dit que c'est une question de temps pour que cette personne revienne dans votre vie. Ou pour que vous retourniez vers elle aussi. Hein. Peut-être qu'ici, c'est vous qui allez retourner vers une personne. C'est juste une question de temps. Alors, vu comme ça me gratte dans la gorge et que je tousse, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes parti, vous êtes quitté, vous avez pu communiquer sur le fait de pourquoi vous vous êtes séparés, mais je pense que tout n'a pas été dit en fait. Hein. Il y a vraiment eu une communication, mais minimale en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une envie de retourner vers cette personne, de retrouver cette personne. C'est juste une question de temps, parce que peut-être que vous avez envie de communiquer avec elle, vous avez envie de lui dire certaines choses. Alors, peut-être pas forcément pour vous remettre avec elle, mais parce que vous avez réfléchi et que vous avez des choses à lui dire, vous avez des choses à lui communiquer. Parce qu'ici, vous lui dites, oui, on s'est séparés, ou peut-être que j'ai pris la décision de me séparer pour une raison débile, mais voilà pourquoi, je t'explique, je tiens à m'expliquer, et j'aimerais bien revenir avec toi parce que, oui, je me suis aperçue que mes raisons n'étaient pas les bonnes en fait. Hein. Donc ici, oui, si c'est vous qui avez ce genre de choses à exprimer, de faits à communiquer, ou si c'est l'autre personne qui va revenir vers vous et qui va vraiment vouloir vous dire, vous s'expliquer, vouloir vraiment vous faire comprendre pourquoi c'était sa décision, même si il ou elle pense qu'il ou elle s'est trompé. Donc ici, il y a une question de temps. Une question de temps pour que cette personne revienne, pour qu'il y ait une communication, pour qu'il y ait des explications aussi. Et ça va vous permettre de réfléchir. Et je pense que cette personne revient, mais pas forcément... Elle revient pour s'expliquer d'abord, et puis après pour vous laisser le libre choix. Est-ce que tu me reprends? Est-ce que tu me reprends pas? Ou peut-être que c'est vous qui allez retourner vers cette personne et vous lui dire, mais est-ce que tu me reprends? Est-ce que tu me reprends pas? Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a des montagnes, il y a des obstacles. Oui, on vous allez faire le deuil par rapport à une relation. On va dire que ça sert à rien. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma, c'est toujours les mêmes défis, c'est toujours les mêmes obstacles, c'est toujours les mêmes retards. Donc ici, c'est vraiment des choses qui se répètent. Donc ici, vous en avez marre, vous allez dire, bon, voilà, ça change pas, c'est toujours pareil. Donc, je mets fin à la relation. Maintenant, c'est terminé. J'ai réfléchi. J'ai eu besoin de réfléchir, j'ai pris ma décision. Et maintenant, c'est bon, c'est stop. Stop, il y a d'autres choses qui m'attendent, j'ai réfléchi, donc maintenant j'y vois plus clair et je prends des décisions. Et le deuil, c'est ça, je prends la décision de tout stopper, j'arrête la relation, j'arrête tout. Voilà pour vous, amis Balance. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut vraiment
vraiment résonner en vous, faire écho en vous. Vous voyez comment ça peut vous inspirer pour la suite de votre semaine et les semaines qui vont suivre, bien évidemment. Alors que ce soit vous qui soyez dans cette prise de décision ou que ce soit l'autre personne également. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Oui, parce que ça ne va pas être évident. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Alors, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui a un message à vous adresser, ou c'est vous qui avez un message à adresser à une de ces 3 personnes. Vraiment, faites preuve de discernement, vraiment, remettez dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. D'accord? Donc, quel est ce message? Être en harmonie. Donc, vous avez envie d'être en harmonie avec quelqu'un. Ou l'autre personne a vraiment envie d'être en harmonie, créer une harmonie entre vous deux. Alors que ce soit une relation uniquement charnelle, que ce soit une relation amoureuse, qu'on soit en début de relation, qu'on soit déjà en relation installée, ou qu'ici on se rencontre à peine, parce qu'ici on sent qu'il y a quand même un potentiel dans lequel on pourrait être vraiment, vivre une relation harmonieuse en tout cas. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Donc, vous voyez, ici déjà, on fait des efforts. On veut vraiment créer plus d'harmonie. On a besoin de cette harmonie avec son autre, en fait. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc ici, on vous dit que si on fait chacun un petit peu des efforts pour créer cette harmonie, eh bien tout va aller pour le couple qu'on est en train de créer, pour le couple qu'on forme également. Donc ici, vous allez pouvoir créer le meilleur pour vous. Donc ici, croyez en votre couple, croyez en ces énergies-là et vous verrez qu'il y aura des jolies surprises. En tout cas, vous allez vivre une belle harmonie avec cette personne. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On parle de se reposer, de dormir, de faire l'amour et de s'amuser. Donc oui, on est en train de vouloir s'amuser avec l'autre personne. On est en train aussi de faire l'amour avec cette personne, de vraiment de créer une osmose et une complicité sur tous les plans, hein, parce que c'est l'osmose et la complicité, c'est pas uniquement au niveau du lit, au niveau de la chambre. Donc si c'est créer une complicité, créer une osmose, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les désirs également, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ses propres passions aussi. Donc ici, oui, il y a un besoin de s'amuser aussi. L'amusement, faire l'amour, tout ça, c'est pour créer une harmonie, c'est pour créer une complicité, c'est pour créer vraiment une osmose dans le couple. Donc ici aussi, il n'y a pas besoin de repos, hein, on n'est pas obligé de faire l'amour tout le temps quand on est en couple. On a besoin de se reposer, de se poser, peut-être de discuter au calme également. Le lit peut être vraiment un lieu pour discuter, forcément, puisqu'on est au calme, on est tranquille, on ne se prend pas la tête en général, on se prend la tête ailleurs, puis des fois on règle les choses au lit, mais là on se prend pas la tête, on s'explique, on discute calmement, on est vraiment là pour mettre de l'harmonie dans sa vie, en tout cas créer l'harmonie, amener de l'harmonie. Ici, on vous dit soyez légère, oui, lâchez prise, prenez les choses comme elles viennent. Cette relation, elle est fluide en fait. Hein. Alors, tout le monde ne se retrouvera pas là-dedans, mais pour la plupart des Verseaux, c'est une relation qui est fluide. Donc oui, soyez tout en légèreté. En plus, avec la plume, on vous dit que c'est une relation qui est protégée. D'accord? Donc peut-être que c'est une relation qui démarre peut-être au niveau charnel, mais on vous dit lâcher prise, laissez les choses se faire comme elles viennent. On veut créer de l'harmonie. Donc ici, c'est peut-être une relation qui démarre au niveau charnel, mais c'est une relation qui est amenée à durer, en fait. C'est pas un feu de paille, c'est pas quelque chose qui va durer une semaine, c'est pas quelque chose qui va durer un mois. Ça pourrait durer plusieurs mois même, plusieurs semaines en tout cas. C'est quelque chose qui est protégé parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien, aussi bien à lui ou à elle, aussi bien qu'à vous en tout cas. Donc ici, oui, vraiment, prenez les choses avec légèreté. Laissez-vous vivre cette relation comme elle doit être vécue sans vous prendre la tête. Et amusez-vous, faites l'amour, dormez, reposez-vous avec cette personne. Vraiment, vivez ce que vous avez à vivre et en toute harmonie. Après, ça ne veut pas dire que ici, les sentiments ne vont pas s'approfondir. Oui, il y a des grandes chances que pour la plupart d'entre vous, les sentiments s'approfondissent. Pour d'autres, pas vraiment, parce que de toute façon, vous ne serez pas non plus dans le trip. Mais je pense que vous serez en accord par rapport à ça avec l'autre personne. Pour celles et ceux dont les sentiments vont s'approfondir, ce sera réciproque. Pour celles et ceux dont les sentiments resteront vraiment dans une relation charnelle, on se plaît, on profite du temps à passer ensemble et tout ça, ce sera aussi pareil. On sait qu'on ne peut pas ressentir d'amour plus profond que ça pour l'autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui, il y a une belle osmose par rapport à ça, une belle harmonie en tout cas. Donc vivez ce que vous avez à vivre, c'est protéger, soyez léger et légère,
profiter de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit qu'il y a des réconciliations aussi, des retrouvailles. Vous allez devoir pardonner. Alors, oublier, non, je pense pas, on n'oublie jamais. Mais ici, oui, des réconciliations. On veut retrouver de l'harmonie, on veut se réconcilier. Peut-être que vous étiez disputé avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être en break. Donc, ici, on se réconcilie, on se retrouve. Peut-être que vous retrouvez un ex-partenaire aussi qui revient dans votre vie, qui vous dit, mais non, mais moi, j'ai envie de recommencer, mais j'ai envie de vraiment... je crois en notre relation, je veux que tu y crois aussi. Et on a tout pour être heureux, on a tout pour vivre en harmonie ensemble. Donc ici, ça peut parler de ça aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir des retrouvailles aussi avec une personne que vous avez peut-être perdu de vue il y a quelques années. En fait, ici, cette personne revient dans votre vie. Et peut-être que c'est une... peut-être qu'il y a à l'époque où vous étiez juste amis, où ça ne s'était pas fait. Peut-être que vous en étiez peut-être aux prémices. Et pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Cette personne est sortie de votre vie. Vous êtes sorti de la vie de cette personne. Là, vous avez une seconde chance. Des retrouvailles. Donc, tentez votre chance. Tentez votre chance pour vivre quelque chose en harmonie. Tentez votre chance ici. Il va y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Alors, pas des pertes, ce ne sera pas une perte, ce ne sera pas un vol, mais en tout cas, ici, on va faire attention. On va vraiment faire attention à la manière dont on va se réconcilier, à la manière dont on va acter les retrouvailles également. Peut-être qu'ici, on va vouloir le faire en toute discrétion. Peut-être parce que vous avez des amis en commun. Peut-être que vous ne voulez pas que tout le monde soit de nouveau blessé par votre séparation. Peut-être que vous faisiez partie d'un groupe soudé et ça a provoqué vraiment des déchirements. Peut-être qu'il y en a qui ont voulu prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et peut-être que l'un comme l'autre, vous avez dit non, ça ne sert à rien. C'est notre histoire, ce sont nos problèmes. Vous n'avez pas à prendre parti. Voilà, tout simplement. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment des retrouvailles, des réconciliations, mais on va le faire en toute discrétion. On va vraiment s'organiser pour vraiment pouvoir réapprendre à se connaître, pour pouvoir voir, pouvoir comprendre ce qui n'a pas marché la première fois, pour vraiment pallier à tout ça. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de mettre de l'harmonie dans sa relation. Et peut-être qu'il n'y avait pas eu d'harmonie dans la première tentative. Là, vous avez compris qu'en fait, il y avait d'autres choses à mettre en place, en fait. Donc ici, oui, on est en train de faire ce qu'il faut. On se donne une chance. Pour les personnes qui sont célibataires aussi, on va peut-être vouloir ici faire les choses en toute discrétion. Vous allez vouloir peut-être pratiquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc dans un premier temps, peut-être que vous allez cacher votre relation aux personnes de votre entourage. Vous voyez, il y aura des non-dits. Voilà, ça me gratte. Donc ici, vous n'allez pas exprimer peut-être cette nouvelle relation que vous allez avoir dans votre vie. Ici, on dit que oui, il va peut-être avoir des réconciliations et des retrouvailles au niveau du lit, dans la chambre. Donc ici, ça peut acter, oui, un nouveau début. Ou peut-être qu'ici, on finit une relation également. Tout n'était pas dit. Tout n'avait pas été communiqué également. Donc ici, oui, on peut... acter une réconciliation, on peut acter des retrouvailles, mais comme on peut terminer véritablement une relation, on termine ici au lit, en faisant l'amour, pour se dire au revoir, pour se dire adieu, ça y est, on acte la séparation. Pour d'autres, on acte des retrouvailles également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il va falloir apprendre à communiquer ici. Il va falloir apprendre à se dire les choses. Waouh. Ici, on va être en toute légèreté. On va accepter les choses telles qu'elles viennent, parce qu'on sait que on va faire peut-être les choses en discrétion. Mais ici, il n'y a pas de grattage de gorge, vous voyez, c'est bien clair. Donc ici, on va communiquer. Ok, tu reviens dans ma vie. Parfait. On se laisse glisser, on voit comment ça va nous mener, où ça va nous mener. On fait confiance à la vie. Par contre, on reste discret. On va s'organiser nos temps de retrouvailles, de la manière comment on va s'organiser pour nous voir, sans que personne ne sache également. Donc ici, ça va être vous allez vouloir vivre une relation en harmonie, mais c'est ce que vous allez mettre en place au début. Parce que vous n'avez pas envie de vous brûler les ailes une seconde fois. Vous n'avez pas envie que les autres personnes aussi, d'autres personnes mettent leur grain de sel dans ce que vous vivez. Donc ici, oui, on lâche prise. On sait que cette relation, si on y retourne, si on se réconcilie ou si on retrouve cette personne, eh bien, c'est qu'on a peut-être vraiment une chance de vivre quelque chose d'harmonieux, en fait. C'est il faut vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il y a vraiment des retrouvailles, des réconciliations. Pour les célibataires, on rencontre quelqu'un, on va vouloir vivre heureux, mais caché, et on va lâcher prise là-dessus. On va être en accord l'un comme l'autre. On en aura discuté. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de communication. On va dans la même direction, en tout cas. On va vraiment vers la même envie et de construire, et tout en harmonie. On est vraiment en harmonie ici par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ses attentes. Que ce soit un début de relation, que ce soit des retrouvailles, que ce soit des réconciliations également. On est vraiment ici en accord l'un envers l'autre.
on est en harmonie. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.